Bonjour lecteurs de comics. Aujourd'hui nous allons parler d'un événement que j'ai mentionné dans l'épisode de Supergirl Red Lantern et plus précisément du jour où Superman est devenu Doomsday. Le Super Doom a fait sa première apparition dans l'issue numéro 1 de Superman Doomed qui a été publié en mai 2014. De son vrai nom, Kal-El est également connu sous le nom de Clark Kent. Mais dans ce récit, il a également toutes les caractéristiques du tristement célèbre Doomsday. Lorsqu'il a été complètement transformé, Superman possédait des yeux rouges brillants constants, il avait également des cheveux noirs ainsi qu'une mèche blanche située au milieu de sa chevelure. De plus, il avait des griffes acérées au bout de ses doigts, ainsi que des excroissances osseuses tout le long de son corps à la peau grise. Il était maintenant un être unique, formant la combinaison de Superman et Doomsday. Celle-ci se résultait également sur ses aptitudes. Il avait une force pratiquement illimitée, et il va sans dire qu'il était très probablement l'être le plus fort de l'univers d'ici. Cet hybride rare aurait une endurance illimitée ainsi qu'une invulnérabilité complète. Il posséderait également des réflexes de vitesse et de guérison surhumaines. Il serait capable d'absorber divers types d'énergie, tels que le rayonnement du soleil, mais aussi il serait capable d'absorber l'énergie vitale même des choses organiques qui l'entourent, ce qui, soit dit en passant, le rendrait encore plus puissant. Maintenant, concernant les origines de Super Doom, celles-ci sont provoquées par l'échappée de Doomsday dans la zone fantôme. L'histoire commence avec les habitants de Smallville, affligés par une force étrange qui laisse les habitants dans le coma. Lois Lane a été secrètement placée sous le contrôle mental de Brainiac, qui a été utilisé pour aider à mettre en place un conflit entre Superman et Doomsday, après avoir entendu le rapport de la manifestation de la super créature lorsqu'elle a attaqué une île éloignée. Superman a confronté le puissant méchant et a découvert que son ennemi juré avait développé un virus dans son sang, qui incinérait tout ce qui se trouve à moins de 100 mètres de lui. Cependant, Kal-El est l'un des très rares êtres assez puissants pour se tenir à proximité de lui, malgré les radiations du virus que Doomsday dégageait. Superman lui fait face seul, et l'attire dans l'espace pour éviter d'autres dommages collatéraux. Leur bataille épique finira par atterrir à Smallville, où Superman déchirera Doomsday en deux, et il inhalera toutes les toxines qui ont été libérées de son corps pour les empêcher de se répandre dans le monde entier. Et peu de temps après, Superman apprendrait que les toxines ont altéré son ADN et s'est laissé aller à des explosions de colère et de violence inhabituelles tout en faisant face à cette infection. Superman apprendrait également qu'il pourrait apparemment se transformer en une créature semblable à Doomsday lui-même, qui augmenterait considérablement sa force et ses pouvoirs. Mais il devrait également lutter contre une rage berserker incontrôlable en lui-même. C'est pourquoi Superman n'a eu d'autre choix que de se tourner vers les autorités. Il a été enfermé dans une installation spéciale, mais les Teen Titans ont rapidement eu besoin de lui pour vaincre un ennemi, qu'il a éliminé sans pitié dans son état de plus en plus monstrueux. Suite à ça, l'armée a déclaré que Superman serait considéré comme un ennemi de l'État, et ils ont donc envoyé Metallo et Atomic Skull pour l'éliminer. Steel a essayé d'aider Superman à combattre les ennemis, mais en raison du vaste complot de Brainiac et après un attentat suicide à la kryptonique par Metallo, Superman s'est affaibli et sa transformation en Super Doom s'est accélérée. Wonder Woman a ensuite emmené Clark dans l'espace où il a pu s'échapper du nuage de kryptonite jusqu'à ce qu'il reprenne ses esprits, et essayant ensemble de trouver un moyen de le sauver. Peu de temps après, il a ensuite été averti d'une invasion imminente de la Terre par les forces de Brainiac, et il a confronté son commandant, un cyborg avec l'apparence de Superman. Après un bref combat entre eux, Superman est revenu sur Terre et a rejoint la Justice League pour combattre les forces de Brainiac. Lorsque les armées sont revenues avec des renforts, Superman a tenté de redevenir Super Doom pour les combattre. Malheureusement, Superman a complètement perdu le contrôle de son corps à cause du virus, et il effaça toute conscience de Kal-El. Cependant, la transformation donna également à Super Doom le pouvoir de dévaster les défenses de Brainiac. De son côté, Lois Lane a aidé Superman à voler les pouvoirs de Brainiac et finalement guérit Superman du virus Doomsday. Superman, de retour à son état normal, capture Brainiac et se piégea avec lui dans un trou noir, qui les enverrait tous les deux à travers le DC Multiverse. Et cela sauve la Terre, et il faudra alors 60 jours à Superman pour revenir sur Terre. Et malgré qu'il soit visiblement choqué par l'expérience, il retrouve rapidement sa confiance et continuera à surveiller le monde. Voici les amis l'histoire où l'homme de demain est devenu un monstre. Le récit est un peu court, mais au moins vous comprendrez comment la fusion dans le DC Universe s'est faite. Pour ma part, j'ai adoré ce personnage, on a affaire à un Clark Kent plus consistant avec une bipolarité qui donne du piment au récit. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit like, ça aide beaucoup à développer la chaîne et les vidéos. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour que je sache comment vous trouvez cette histoire autour de Superman. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, je tiens à vous remercier car nous avons dépassé les 100 abonnés. Sur ce, merci d'avoir regardé.